Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 55, des versets 10 à 11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Pendant ce temps de carême, comme je l'ai dit, nous retournerons toujours sur les trois piliers, la prière, le jeûne et le monde. Et aujourd'hui, nous revenons sur le pilier de la prière. Et nous avons choisi pour ceci la première lecture, même si l'Évangile parle aussi de la prière. Mais la première lecture nous montre l'outil approprié pour la prière. Rappelez-vous que le lendemain, le jeudi du mercredi des cendres, nous avions donné l'image de Adobe Audition qui permettait de retirer les voix avec l'expert et de trouver la voix que nous voulions. De la même manière, la parole de Dieu a ce rôle-là. La parole de Dieu est justement le guide qui nous permet de nous approcher davantage de Dieu. La parole de Dieu est le guide qui nous permet de servir davantage Dieu et d'agir toujours selon la volonté de Dieu. C'est le rôle de la parole de Dieu. Et justement, l'invitation pendant ce temps de carême, c'est d'approfondir la connaissance de la parole de Dieu. L'année passée, nous avions fait une méditation sur la Lectio Divina, tout savoir sur la Lectio Divina. Vous pourriez même cliquer cela sur Google et faisons l'effort de méditer la parole de Dieu. Faisons l'effort de donner du temps pour la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, lorsque nous la recevons, qu'on le veut ou pas, cette parole porte du fruit. De la même manière que la pluie qui descend du ciel et tombe sur la terre ne remonte pas sans avoir germé le sol. De la même manière, une parole de Dieu qui est écoutée ne va jamais être stérile dans notre vie. Je me rappelle clairement l'expérience d'un jeune que j'accompagnais qui a commencé l'expérience de la Lectio Divina, de la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Et à un certain moment, quand ce jeune voulait réagir, c'est comme si la parole de Dieu venait spontanément lui dire que ne réagit pas. Et il ne réagissait pas. Et il m'a dit que mon père, en face de telle situation, je voulais réagir. Mais c'est comme si la parole de Dieu que j'avais écoutée est venue me dire non, ne réagis pas. Et c'est ainsi que je me suis arrêté. C'est ça l'effet de la parole de Dieu. Je te supplie aujourd'hui, médite la parole de Dieu. Nous avons le temps pour tout, pour beaucoup de choses, mais nous n'avons presque jamais le temps pour la parole de Dieu. La parole de Dieu transforme. Je t'invite donc aujourd'hui à faire un petit exercice, un tout petit exercice. Prends le livre de Job et lis cette parole, médite cette parole du livre de Job. Regarde comment est-ce que Job a traversé. Regarde comment est-ce que Job a vécu. Et regarde un peu l'histoire de Job en rapport avec ta propre vie. Vois comment le Seigneur agit toujours. Le livre de Job. Si tu parviens à le lire aujourd'hui, tu mets un commentaire. C'est un peu long, peut-être cela te prendra 1 ou 2 jours, mais vas-y, lis ce livre-là et si tu as des questions, mets-les en commentaire. Bonne journée et bonne suite du temps de carême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.